Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie et aujourd'hui je viens de présenter le boîtier d'acquisition HD60S de chez Elgato. Du coup, le HD60S c'est l'un des meilleurs boîtiers actuellement sur le marché grand public pour le gaming, tout simplement pour pouvoir enregistrer toutes ses parties, pour pouvoir enregistrer son écran en général. C'est vraiment l'un des meilleurs sur le marché actuellement. Il enregistre en 60 images par seconde en 1920 par 1080, donc de la Full HD, et peut aller jusqu'à 40 mégabits seconde, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc à l'intérieur de ce carton, on peut retrouver du coup le HD60S qui, comme vous voyez par rapport à mes mains, est assez petit. Il est très pratique pour pouvoir l'embarquer où on veut tout simplement. Donc ensuite on va retrouver du coup des câbles et une notice, mais bon ça on s'en fout un petit peu de la notice. Un câble HDMI pour pouvoir relier la source au HD60S. Et un câble USB Type C pour pouvoir relier son ordinateur jusqu'au boîtier. Au fond de la boîte, il reste un petit autocollant de chez Elgato, donc ça fait toujours plaisir si on veut le coller quelque part. Donc dans ce boîtier, on peut y retrouver une entrée et une sortie HDMI pour pouvoir faire rentrer et sortir le flux que l'on veut enregistrer, que ce soit d'une Xbox, d'un ordinateur ou d'une PlayStation, enfin voilà. Je parle en général de jeux vidéo parce que ce boîtier est fait pour les jeux vidéo. Et Elgato recommande certaines caractéristiques sur son ordinateur, par exemple avoir une carte graphique GTX 600 au minimum et un processeur Intel Core i5 4ème génération, donc 4000 quelque chose, pour pouvoir faire tourner correctement ce boîtier d'acquisition et pour pouvoir encoder la vidéo correctement. Donc en dehors des deux ports HDMI qu'il y a sur ce boîtier d'acquisition, il y a également un USB Type C pour pouvoir alimenter le boîtier et pour pouvoir récupérer le flux vidéo sur un ordinateur, mais aussi un mini jack pour pouvoir brancher, on va dire, un micro, un casque ou autre, une source tout simplement de son que le boîtier viendrait enregistrer à la place de la source son du câble HDMI. Il faut savoir que les câbles HDMI transmettent également du son. Donc par défaut, le boîtier enregistre le son qui vient du câble HDMI. Une fois ton Elgato 60S branché, il va falloir du coup télécharger les logiciels pour le faire fonctionner. Le HD60S est reconnu par OBS ou Streamlabs pour pouvoir enregistrer ou pour pouvoir streamer quand on veut. Mais nous aujourd'hui on va se focaliser sur les logiciels de Elgato directement et ça, pour ça il faut aller sur leur site pour le télécharger, vous le trouverez en description. Donc en arrivant sur le site, on va avoir du coup la page Elgato Gaming Download. Il va falloir sélectionner son produit, donc le produit qu'on a acheté. Pour nous c'est le HD60S. On le sélectionne et on tourne sous le système d'exploitation Windows. Mais bien sûr, si tu as un Mac, il faut sélectionner Mac pour pouvoir le télécharger. Voilà, les versions changent. Nous, ce qu'on veut, c'est du Windows parce que je suis sous Windows. Donc, en réalité, il n'y a pas deux logiciels, mais trois. Il y en a un complémentaire quand on vient télécharger le Game Capture HD. Il y a tout simplement Sound Capture qui vient. C'est un petit onglet à l'intérieur du logiciel Game Capture HD qui vient s'ouvrir pour pouvoir gérer les sources son. Donc on va commencer par le logiciel Game Capture HD, c'est le logiciel de base pour pouvoir enregistrer avec cet appareil. Donc du coup on peut retrouver pour streamer, alors on peut enregistrer et streamer avec du coup ce logiciel. On va pouvoir retrouver plusieurs scènes que l'on peut personnaliser ou créer en fonction de ce que l'on veut faire. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y en a des prédéfinis, il y en a 9 et il y a même un plateau virtuel sur la 9ème. On peut ajouter des entrées, mettre des vidéos, faire des transitions. Vous voyez la 10ème c'est une transition. Mais nous ce qu'on veut tout simplement c'est enregistrer, donc pour enregistrer on va rester sur la scène numéro 1. Donc là le logiciel m'a reconnu directement le HD60S juste ici en haut. On va pouvoir modifier les paramètres en cliquant sur la petite molette. Donc là on va avoir capture, c'est les appareils qu'on rentre. On a un ordinateur, une Xbox Series X, en fait on peut sélectionner ce qu'on veut et même une autre entrée. Voilà tout simplement. Donc nous on est sur un ordinateur, on rentre une source d'un ordinateur, donc on va sélectionner PC. Donc en entrée vidéo, on va avoir le câble HDMI qui est mis d'office parce qu'il n'y a qu'une entrée vidéo, c'est le câble HDMI. Et en entrée audio, on va avoir l'audio HDMI, comme je vous ai dit tout à l'heure, un câble HDMI peut transmettre de l'audio. Et donc là, on a sélectionné, et ce qui est par défaut, c'est l'audio HDMI. Mais on peut sélectionner tout simplement l'audio analogique qui correspond en fait au port mini jack qu'il y avait sur le boîtier HD60S. Donc au niveau du profil, on va laisser sur HD 1080 parce que c'est la meilleure résolution qu'on puisse avoir sur ce boîtier là et autoriser le 60 images par seconde parce que c'est aussi la meilleure cadence d'image qu'on peut avoir sur ce boîtier là. La qualité ici, à mon avis, ça représente le nombre de mégabits par seconde que le logiciel enregistre. Donc du coup en bonne qualité on va avoir le nombre de mégabits par seconde qui baisse et en optimal on va être au maximum, c'est-à-dire 40 mégabits par seconde sur ce logiciel.
Bon, les autres options, ça nous intéresse pas trop, on va les laisser comme ça. Dans Images, on va pouvoir modifier notre image, donc moi j'ai augmenté un petit peu la saturation parce que pour moi le boîtier désature un petit peu l'image, donc j'ai augmenté à 15 tout simplement. Vous pouvez faire votre sauce, faire ce que vous voulez, ça influe sur l'entrée, la sortie HDMI et également l'enregistrement. Donc du coup si moi j'augmente le contraste là, vous voyez l'image devient toute blanche. On va redescendre et laisser ça à 0. Donc l'audio, on a juste une option, c'est pouvoir augmenter le gain de l'entrée mini jack. Là, comme on l'a pas sélectionné tout à l'heure, je ne peux pas agir dessus, mais si on l'avait sélectionné, on aurait pu augmenter ou baisser le gain en fonction de ce qu'on voulait. Et dans l'onglet profil, c'est tout simplement créer un profil, donc ajouter son nom, voilà, tout simplement, on peut créer des profils et marquer ce que l'on veut. Une fois les paramètres du Game Capture faits, on va avoir les paramètres de préférence, c'est la molette qu'il y a ici en haut. Donc dans ces paramètres, on va tout simplement retrouver l'endroit où l'on veut enregistrer, donc c'est-à-dire moi je l'ai mis sur le disque F, dans le dossier rec tout simplement, j'ai tout balancé là-bas, et puis c'est tout. Donc là on va retrouver l'emplacement d'enregistrement des vidéos. On va avoir l'enregistrement flashback, donc moi je le désactive parce que je veux tout simplement enregistrer et pas streamer. L'enregistrement flashback c'est surtout utile quand on stream. Donc dans ces paramètres de préférence, on va avoir d'autres onglets, donc le partage qui permet de partager quand on lance un stream tout simplement sur YouTube, Twitter ou autre. Donc on va avoir également l'onglet mise à jour qui en fait c'est tout simplement des recherches de mise à jour pour le logiciel mais également pour le HD60S et que ça se mette à jour automatiquement. On a également l'onglet touche de raccourci, donc c'est tout simplement pour mettre un raccourci quand on veut enregistrer, faire une capture d'écran ou arrêter un rec. Donc dans l'onglet avancé, on va avoir la sélection de l'encodage de la vidéo, c'est-à-dire que moi pour encoder la vidéo, je vais utiliser ma carte graphique GTX 1070. On va pouvoir choisir si on veut une meilleure qualité de vidéo ou des meilleures performances sur son ordinateur. Donc c'est très simple, si on baisse, on va avoir une moins bonne qualité vidéo d'enregistrement ou de streaming, et si on augmente, on va avoir une meilleure qualité, mais par contre l'ordinateur va un petit peu plus ramer. Donc du coup on va avoir la possibilité de diffuser en direct, donc il faut sélectionner un compte, que ce soit Twitch, YouTube, Facebook ou autre plateforme de streaming, il va falloir le sélectionner et mettre sa clé de stream. En dessous de cette option, on va avoir le son du jeu, donc c'est le son qui rentre sur le boîtier HD60S, donc on peut augmenter ou baisser tout simplement. Et en dessous encore, on va avoir le son des commentaires en direct, donc c'est-à-dire que ma voix par exemple, moi j'ai sélectionné ici la source de ma voix, ça sera le beurre du M1. On peut sélectionner du coup le son de l'ordinateur ou le son de l'HD60S, voilà. Mais moi je vais laisser en beurre du M1. Donc tout à l'heure je vous parlais du troisième logiciel, donc c'était le Sound Capture. C'est intégré en fait au Game Capture, donc le logiciel qu'on est en train de regarder. Pour pouvoir l'activer, il y a une petite molette qui est juste ici, donc on va aller dessus et après on va pouvoir modifier certains paramètres de son. Du coup pour pouvoir enregistrer ces parties, il y a le bouton Rec ici en bas, donc le bouton enregistrement qui est ici en rouge. Voici du coup un court extrait d'une partie que j'ai enregistrée avec le HD60S. Il faut savoir que c'est le boîtier par excellence qui a zéro latence. Le zéro latence absolu n'existe pas, il faut le savoir, mais ça se rapproche très peu du zéro et ça n'influe pas sur la manière de jouer. Donc le 4K Capture Utility, c'est à peu près la même chose que l'autre logiciel, sauf que là, on va pouvoir enregistrer jusqu'à 60 mégabits par seconde au lieu de 40 mégabits par seconde comme on a vu tout à l'heure. On va avoir du coup en bas le bouton Rec comme tout à l'heure pour pouvoir enregistrer des vidéos. On va avoir la possibilité de faire des captures d'écran en direct, donc cliquez sur le petit bouton et ça fera une capture d'écran, d'activer ou désactiver le son du micro et activer ou désactiver le son du gameplay. Donc dans la petite molette en haut à droite, on va avoir les préférences, donc du coup les paramètres. En ouvrant du coup la page, on retrouve plusieurs onglets. L'onglet général qui va être en fait une sélection du format, tout simplement. Donc le HD60S enregistre en 1080p 60 images, on va laisser comme ça. De toute façon, les paramètres sont bloqués au niveau du format. Dans le deuxième onglet appareil, du coup, on va retrouver notre boîtier d'acquisition qui a été détecté automatiquement par le logiciel. On va avoir également ce que je vous disais tout à l'heure, du coup l'entrée audio par mini jack qui est analogique ou par HDMI. Donc on va voir également la gamme de couleurs qu'on va laisser en contourner, en fait c'est la même couleur qui rentre du câble HDMI. On va voir l'onglet images, du coup exactement pareil que tout à l'heure, j'ai augmenté la saturation de 15 mais on peut modifier les paramètres. Et on va avoir du coup l'onglet enregistrement. L'enregistrement du coup c'est l'emplacement de ta bibliothèque, donc du coup l'endroit où tu enregistres en fait tes parties. Et on va voir également du coup l'encodage de la vidéo que je vais faire par ma carte graphique GTX 1070.
Donc dans cet onglet on va pouvoir sélectionner le format, donc notre boîtier enregistre au maximum en 1080p 60, on peut sélectionner de la 4K mais c'est fait pour les autres cartes d'acquisition. Là on va avoir un petit point d'exclamation qui s'affiche et donc du coup on ne peut pas enregistrer le signal en 4K. Donc on va pouvoir retrouver le débit du coup, dans ce logiciel il va jusqu'à 60 alors que l'autre c'était 40 mégabits par seconde. On va pouvoir voir directement à quel débit on peut enregistrer alors que tout à l'heure c'était juste qualité optimale et qualité bonne, on voyait pas vraiment le débit auquel on enregistrait. Donc j'ai sélectionné réduire la fréquence d'image de l'aperçu lors de l'enregistrement. En fait, la carte graphique encode déjà la vidéo, ça sert à rien pour moi qu'elle affiche sur le logiciel en plus le même nombre d'images par seconde. Ça va utiliser des ressources au lieu de laisser entièrement la carte graphique travailler pour pouvoir encoder la vidéo dans une meilleure qualité. On va retrouver également l'enregistrement flashback, bon moi je l'ai désélectionné d'office. Et dans le dernier onglet on va avoir le micro, du coup l'entrée que l'on veut avoir, donc moi c'est mon Bird du M1 qui est en train de moduler parce que je parle actuellement, et on va avoir également le gain d'entrée qu'on peut augmenter jusqu'à 100 ou descendre jusqu'à 0 tout simplement. Le deuxième onglet disponible sur ce logiciel, c'est la bibliothèque, donc c'est l'endroit où on enregistre nos parties. C'est une bibliothèque intelligente parce qu'elle classe tout simplement les vidéos 4K, les vidéos longues en 4K et les vidéos courtes. Voilà, donc moi j'ai plusieurs vidéos courtes, j'ai pas de vidéo 4K parce que j'ai pas de boîtier d'acquisition qui enregistre en 4K. Il existe aussi son grand frère, c'est le HD60S+, et son petit frère, l'HD60 tout simplement, qui ont des caractéristiques différentes et qui peuvent enregistrer à des débits différents et des qualités différentes. Donc ce boîtier coûte aux alentours de 180 €, c'est un certain budget, mais l'investissement en vaut le coup. Surtout qu'il est souvent en promo, tu peux checker dans la description, il y a un lien qui va te ramener vers ce produit là, et des fois il peut y être au prix de 130 €. Moi personnellement je l'ai payé 80 € parce qu'on était au Black Friday et je suis tombé sur une super affaire. Mais sinon autour de 130 €, je trouve que ça vaut le coup de l'acheter à ce prix là. Avant d'acheter le Elgato HD60S, j'avais un Avermedia Gamer Live Mini et tout simplement la qualité me suffisait amplement avec celui-là, mais depuis que j'ai goûté au Elgato, ça n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir. L'encodage est différent, la qualité est différente, tout est différent. Avec celui-là je pouvais enregistrer jusqu'à même 100 mégabits par seconde et celui-là je suis seulement à 40 et la qualité est bien meilleure. Si vous voulez, marquez-le moi en description, je vous ferai un comparatif des deux appareils, du coup des deux boîtiers d'acquisition. J'ai également un autre boîtier bonus d'acquisition, c'est un boîtier acheté chez AliExpress qui coûte une quinzaine d'euros. Il est marqué dessus qu'il enregistre en 4K 60 Hz, donc bon, à voir, on testera ça tous ensemble. Pour ne pas louper cette vidéo où je comparerai les trois, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche, comme ça tu verras quand je sortirai de nouvelles vidéos. En tout cas, si tu as aimé le contenu que je te proposais, n'hésite pas à poser un like, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide à être mieux répertorié sur YouTube et à avoir plus de visibilité. Toutes les informations sur cette vidéo, le Elgato et les logiciels utilisés sont dans la description. Moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, tchou bidou bidou.